Bon matin tout le monde! Et bienvenue à la chapelle évangélique Pentecôte! Ouais! On est heureux d'être dans la maison de Dieu ce matin. Hey, ça va venir, yes! C'est des fois, moi aussi, j'ai la trace d'oreiller d'en face. Je comprends ça. Mais Dieu, il est bon pareil, il est toujours réveillé, il est toujours là, lui. Toujours prêt à répondre à ses enfants quand ses enfants le louent, quand ses enfants ont activé leur foi pour recevoir de lui. Que ça soit une guérison, que ça soit un besoin matériel, que ça soit juste une soif de lui afin de le connaître plus. Il va se faire connaître à ceux qui le cherchent. Puis, Seigneur, on t'invite ce matin, Saint-Esprit, agis. Sois le bienvenu dans ce lieu, agis parmi nous. Et que ta volonté soit faite, Seigneur, ici dans la chapelle comme qu'elle est au ciel. Amen. Que puis-je dire, Seigneur, c'est toi qui m'as donné la vie. Et comment expliquer combien tu es précieux pour moi. Tu m'as sauvé, Seigneur. Tu es mon maître, je suis à toi. Chaque jour, je veux de lumière pour toi, mon roi. Chaque jour, Seigneur, je me tiens dans ta parole, désir de mon cœur, me rapprocher de toi, Seigneur, afin que tu guides tous les pas que je prends pour toi. Chaque jour, je veux mettre ta lumière dans le monde. Chaque jour, c'est pour toi que je vis. Chaque jour, c'est toi que je veux suivre. Chaque jour, je marcherai avec toi. Que puis-je dire, Seigneur, c'est toi qui m'as donné la vie. Comment expliquer combien tu es précieux pour moi. Tu m'as sauvé, Seigneur. Tu es mon maître, je suis à toi. Chaque jour, je veux être une lumière pour toi, mon roi. Chaque jour, Seigneur, je me tiens dans ta parole, désir de mon cœur, me rapprocher de toi, Seigneur, afin que tu guides tous les pas que je prends pour toi. Chaque jour, je veux mettre ta lumière dans le monde. Chaque jour, c'est pour toi que je vis. Chaque jour, c'est toi que je veux suivre. Chaque jour, c'est marcher avec toi. Chaque jour, c'est pour toi que je vis. Chaque jour, c'est toi que je veux suivre. Chaque jour,
on veut vivre pour toi, Seigneur. Ah, ça, c'est ma prière à tous les jours. Qu'on puisse faire ce qu'on a besoin de faire pour faire avancer le royaume. Ça, c'est pas la bonne note, hein? Ah, ça, c'est mieux, ça. L'un compte sur les chevaux, l'autre sur les chars de guerre. Mais je me confierai dans le nom du Seigneur. Certains dans leur richesse, d'autres dans ce qu'ils possèdent, mais je me confierai dans le nom du Seigneur. Il y a puissance du Saint-Esprit, puissance pour les miracles, puissance pour acheter, puissance dans le nom, résurrection et vie, puissance pour libérer, puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance du Saint-Esprit, puissance pour les miracles, puissance pour acheter, puissance dans le nom, résurrection et vie, puissance pour libérer, puissance dans le nom de Jésus. Certains dans leur sagesse, d'autres n'y verront que faiblesse, mais je me confierai dans le nom du Seigneur. Il y a puissance du Saint-Esprit, puissance pour les miracles, puissance pour acheter, puissance dans le nom, résurrection et vie, puissance pour libérer, puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance du Saint-Esprit, puissance pour les miracles, puissance pour acheter, puissance dans le nom, résurrection et vie, puissance pour libérer, puissance dans le nom de Jésus. Je lève les yeux vers les montagnes élevées. Tu es, d'où vient mon secours. Je lève les yeux vers celui qui a fait ciel et terre. Tu es, d'où vient mon. Je lève les yeux vers les montagnes élevées. Tu es, d'où vient mon secours. Je lève les yeux vers celui qui a fait ciel et terre. Tu es, d'où vient mon. Je lève les yeux vers les montagnes élevées. Tu es, d'où vient mon secours. Je lève les yeux vers celui qui a fait ciel et terre. Tu es, d'où vient mon secours. Il y a puissance du Saint-Esprit, puissance pour les miracles, puissance pour acheter, puissance dans le nom, résurrection et vie, puissance pour libérer, puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance du Saint-Esprit, puissance pour les miracles, puissance pour acheter, puissance dans le nom, résurrection et vie, puissance pour libérer, puissance dans le nom de Jésus. Puissance, il y a puissance.
Je lève les yeux vers les montagnes élevées. Tu es, d'où vient mon secours. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Béni, appelé, guéri et comblé, je suis sauvé en Jésus. Tu m'entoures de faveur, me oins de ta puissance pour la gloire de ton. Je suis béni, je suis béni, appelé. Amour si grand, amour si grand, tu m'accueilles, bonté de ta grâce, qui racheta entièrement mon âme par ton sang. Voici la croix. Voici la croix, d'âge en âge, œuvre qui demeure. Pécheur lavé et délivré, œuvre de ta puissance. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon.
dans cette vie, si dans cette vie il y a douleur, Dieu, je me souviendrai ce que la croix pourvu pour moi, maintenant et pour toujours. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Dans ta présence, viens inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Dans ta présence, tu es notre espoir. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand, et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre, on disparaît. Dans ta présence, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs
sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté. Saint-Esprit, tu es le bienvenu, que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Oh, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Par ta présence, viens nous saisir de ta et souffler à nouveau le doux parfum des cieux. Déverse ton esprit, déverse ton esprit, ton onction sur nos vies, ta puissante présence. Déverse ton esprit, déverse ton esprit. Son du ciel, vent violent, feu de Dieu
déferlant. Saint-Esprit, souffle sur nos vies. Renonçant à notre péché, les braises d'éveil attisées, souffle de Dieu ranime la flamme. Mais souffle à nouveau le doux parfum des cieux, déverse ton esprit, déverse ton esprit, ton onction sur nos vies, ta puissante présence, déverse ton esprit, déverse ton esprit. Nos cœurs marqués d'une sainte crainte, nos œuvres éprouvées par la foi, feu du fondeur fortifie ce qui reste. De nous l'Église, celle de la terre, rayonnant ta lumière, pour ton retour et ton règne nous prions. Soufflez à nouveau le doux parfum des cieux, déverse ton esprit, déverse ton esprit, ton onction sur nos vies, la puissante présence, déverse ton esprit, déverse ton esprit, déverse ton esprit. Déverse ton esprit, 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 que tous les rachetés prophétise et chante, nous entendons le vent souffler, 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 agis parmi nous, tes enfants te louent, nous entendons le vent souffler, souffler, que tous les rachetés, que tous les rachetés prophétise et chante, nous entendons le vent souffler, 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 agis parmi nous, tes enfants te louent, nous entendons le vent souffler, souffler, souffler à nouveau, le doux parfum des cieux. Déverse ton esprit, déverse ton esprit, ton onction sur nos vies, ta puissante présence, déverse ton esprit, déverse ton esprit, viens, et souffle à nouveau, le doux parfum des cieux. Déverse ton esprit, déverse ton esprit, ton onction sur nos vies, ta puissante présence, déverse ton esprit, déverse ton esprit.
La présence de Dieu est ici. Et le Seigneur, il frappe à la porte. Il veut déverser sur nous, mais nous devons recevoir, nous devons ouvrir nos cœurs et recevoir. Il veut déverser sur nous sa bonté, sa grâce, son amour, sa paix, sa joie. Seigneur, nous t'invitons. Viens souffler. Souffler à nouveau le doux parfum des cieux. Déverse ton esprit. Déverse ton esprit. Dans nos vies, ta puissante présence. Déverse ton esprit. Déverse ton esprit. Et souffler à nouveau le doux parfum des cieux. Déverse ton esprit. Déverse ton esprit. Ton onction sur nos vies. Ta puissante présence. Déverse ton esprit. Déverse ton esprit. Et tous les rachetés. Tous les rachetés, prophétise et chante, nous entendons le vent souffler, 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 agis parmi nous, tes enfants te louent, nous entendons le vent souffler, 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 que tous les rachetés prophétisent et chantent. Nous entendons le vent souffler, 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 agis parmi nous. Tes enfants te louent. Nous entendons le vent souffler, souffler. Souffler à nouveau le doux parfum des cieux. Déverse ton esprit, déverse ton esprit. Ton onction sur nos vies, ta puissante présence. Déverse ton esprit, déverse ton esprit. Déverse ton esprit, déverse ton esprit, déverse ton esprit, déverse ton esprit, déverse, déverse ton esprit, 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 déverse ton esprit.
parole nous dit que c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Père éternel, on te remercie ce matin. Que même dans ce calme, tu viens nous rencontrer. Tu agis en notre faveur. Tu agis même au-delà de ce qu'on peut même demander et penser. Merci de nous permettre encore une fois d'écouter à ta présence ce matin. Et qu'on puisse se l'approprier chaque jour pour voir ta gloire se manifester dans chacune de nos vies et autour de nous, partout où l'on passe. On te remercie pour tout ce que tu fais pour nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est bon sa présence? Amen. Alléluia. On est rendu à un moment privilégié de l'Assemblée. Le temps de donner ce qui revient à Dieu. Ce matin, quelques versets. Juste avant dîme, offrande et aumône. C'est des versets que vous connaissez, que je connais. Je prends le temps de les lire ce matin. Matthieu 7,7, qui nous dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Il y en a parfois que des fois ça gringe des dents et disent « Ah, encore donné. » Mais la parole nous dit, demandez et l'on vous donnera. Tout enfant qui va vers un parent, il va demander quelque chose, puis il s'attend à le recevoir. Est-ce qu'on arrive de la même façon devant notre Dieu qui a tout créé? Est-ce qu'on arrive de la même façon, on demande et on s'attend à le recevoir? Un enfant va le demander peut-être plusieurs fois, puis il va être insistant, il va être persistant. Il va le demander jusqu'à temps qu'il l'ait. Est-ce qu'on agit de la même façon avec notre Père céleste? On peut lui dire, « OK, je te donne ma dîme, je te donne mes offrandes. » Est-ce qu'on peut lui dire, en toute confiance, dire, « OK, je te donne ça, puis je sais que je vais arriver avec 90%. » C'est illogique à la mathématique, logique qu'on voit tous les jours. Là. Avec la logique divine, ça fonctionne. Est-ce qu'on est aussi insistant avec Dieu pour qu'il rencontre chacun de nos besoins? Ça dit « Demandez et l'on vous donnera ». Et ensuite, au verset 8, ça dit « Car quiconque demande reçoit ». La réponse est là. Si tu demandes, tu reçois. Si tu gardes ta bouche fermée, tu n'auras rien. L'enfant, il ouvre la bouche, il va le demander. Nous, est-ce qu'on ouvre la bouche? Est-ce qu'on demande à Dieu de rencontrer chacun de nos besoins? Ouvrez la bouche, demandez-le. Vous allez le voir agir. Au-delà. Vous allez peut-être dire, je n'ai pas encore vu au-delà. Mais quand commencez à demander, vous allez pouvoir en avoir plus. Okay? Demandez et l'on vous donnera. Et ensuite, le verset 8. Car quiconque demande, reçoit. Fait que ce matin, je vous encourage à donner ce qui revient à Dieu. Laissez-lui faire la mathématique divine. OK? Essayez pas de vous faire des scénarios dans la tête, ça marche jamais. Okay? Laissez-lui s'occuper de ça, puis il va pourvoir à chacun de vos besoins. J'inviterai les préposés à s'avancer, s'il vous plaît. Je demanderai à André de rendre grâce pour l'abondance ce matin.
Je lève les yeux vers les monts, les montagnes élevées. Tu es, d'où vient mon secours. Je lève les yeux vers celui qui a fait ciel et terre. Tu es, d'où vient mon... Je lève les yeux vers les monts, les montagnes élevées. Tu es, d'où vient mon secours. Je lève les yeux vers celui qui a fait ciel et terre. Tu es, d'où vient mon... Il y a puissance du Saint-Esprit, puissance pour les miracles, puissance pour acheter, puissance dans le nom, résurrection et vie, puissance pour libérer, puissance dans le nom de Jésus. Je lève les yeux vers les monts, les montagnes élevées. Tu es, d'où vient mon secours. Continuons avec certaines annonces. C'est un dimanche enneigé, mais pas autant que celui-là. C'est l'anniversaire de naissance cette semaine de notre frère Jean-Guy Hamel, qui est juste ici, là. Éric Pivin n'est pas ici ce matin et Mme Carole Robert non plus, mais s'il y en a qui nous écoutent en live, on vous souhaite une bonne fête. Les façons de donner avec l'adresse cep-outlook.com. Vous pouvez faire des transferts bancaires ou sinon, ceux qui sont sur place, vous donnez dans les paniers. Mercredi, soirée Parole et prière, 19h ici même à la chapelle. On continue jusqu'au 15 décembre. Puis s'il y a des requêtes de prière aussi, vous les mentionnez par les trois façons. La petite boîte physique à l'arrière avec un papier. Et ensuite, courriel ou téléphone. Les vendredis, la jeunesse ici même à la chapelle, 19h30, CEP Unisson. Ce matin, c'est le pasteur Jesse Broteur qui nous apporte le message de la parole. L'Église n'existe pas pour divertir les sauvés. Elle existe pour former des disciples, pour glorifier Dieu et atteindre ceux qui sont perdus. Amen. Fait que n'oubliez pas, c'est toujours du même que Lisa revient. Tard ce soir, j'imagine. Tard ce soir, oui. Ou de bonne heure demain matin pour nous, non? Tard ce soir? Ah, 10h30, c'est pas si pire. Okay. Fait que la parole nous dit que l'Éternel garde le départ et l'arrivée. Amen. Puis, y a-t-il un nom? J'oublie. Ah oui, sondage à l'arrière pour le 31 décembre. Juste pour savoir un peu qui serait là, qui ne serait pas là. Si vous pensez être là ou si vous désirez être là, inscrivez vos noms. Puis, il va y avoir quelque chose qui va se dérouler le 31. Sans plus tarder, je vais laisser la place à Jessie. Un, deux. Prends une petite gorgée d'eau. Bonjour tout le monde. Ceux qui n'étaient pas là, le petit quelque chose qui est supposé de se passer le 31 décembre, la veille du jour de l'an. On avait pensé, pour ceux qui sont disponibles, on sait qu'il y en a qui font des choses en famille, entre amis, etc. Mais ceux qui aimeraient être là, on n'a pas le droit de faire un repas comme d'habitude. C'est
on ferait un culte de louange, de témoignage. Fait que ça serait super édifiant, tout ensemble. Peut-être même, on partagerait peut-être même la communion ensemble. Fait que ça serait vraiment de ce type de soirée-là, de 7h30 à 9h. On ne ferait pas ça tard, là, quand même. Là. On ne va pas rester jusqu'à minuit. Puis capable, moi! Je réveillonne plus bien. Fait que c'est ça. Fait que ceux qui aimeraient ça être là, ou vous savez que vous seriez disponible, vous aimeriez... Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de soirée louange, témoignage. Ça pourrait être le fun. Fait que si vous aimeriez ça être là, vous savez que vous n'avez rien prévu là, ce soirée-là, faites juste mettre vos noms. On va savoir s'il y a du monde qui veut être là. Tu sais, si on est juste 5, on va comprendre que tout le monde a quelque chose avec leur famille et leurs amis, mais si on est un peu plus, on va ouvrir l'église puis on va faire ça ensemble. Fait que c'était super bon ce matin. Juste avec la louange de ce matin, là, on pourrait tout retourner chez nous, là, puis on aurait déjà reçu quelque chose. Hein? C'est vraiment bon. Mais j'ai quand même quelque chose pour vous. Et là, je préparais ça, puis j'étais comme quelqu'un qui prépare à cuisine, là, des bons cuisiniers. Là. Il y en a qui n'aiment pas trop ça cuisiner, mais ceux qui aiment ça, puis tu sais, ils goûtent. Là. C'est bon. Puis là, ils ont hâte que tout le monde... Puis c'était-tu bon? Ils goûtent à leur repas, puis ils aiment ça les voir se délecter leur babine, puis apprécier le bon repas. Bien, c'est ça. Là, j'étais en train de préparer ça, puis je disais, c'est bon. Sauf qu'il faut que ça sorte comme il faut. Fait qu'on va prier ensemble, on va fermer nos yeux. Seigneur Dieu, je te demande que tu me donnes tes paroles, la bonne manière d'annoncer ta parole, comme tu me l'as donné, Seigneur Dieu. Que ça se fasse avec assurance, avec clarté, que les gens puissent saisir ce que tu as pour eux, qu'ils puissent être nourris dans leur esprit, Seigneur, dans leur âme. Et Seigneur, je déclare que les yeux des gens ici, ce matin, sont bénis, qu'ils voient ce que tu as à leur montrer, que leurs oreilles sont bénies, qu'ils entendent ce que tu as à leur dire, et que leur cœur est béni, et qu'ils saisissent ce que tu as à leur donner, Seigneur Dieu. Et je te le demande au nom de Jésus, je le reçois, et je te remercie, Seigneur Dieu, pour ce que tu fais ce matin. En le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, dernièrement, Joël a beaucoup parlé de l'autorité, de notre autorité en Christ. On l'entend souvent dire nous avons quelque chose à faire. Il faut faire quelque chose. C'est pas tout entre les mains de Dieu. Si Dieu nous l'a donné, ça veut dire qu'il s'attend qu'on fasse de quoi. Vous l'avez même entendu dire que Dieu n'est pas en contrôle de tout. Sacrilège. Je vais juste tout de suite faire une petite parenthèse là-dessus, que Dieu, pour ceux que cette affirmation-là, ça dérange un petit peu, là, Dieu est en contrôle de tout au ciel. Ça, vous êtes d'accord qu'il n'y a pas de criminalité dans les rues du ciel aujourd'hui. Dieu est en contrôle de tout au ciel. Puis, ultimement, il est vraiment souverain. Dieu est souverain. Il y a un calendrier divin, même sur la terre. On le voit dans toute la Bible. Il y a un calendrier, il y a des choses qui se sont passées à des temps spécifiques. Puis, on le voit que le temps du diable y est compté. Amen. Il y a un temps limité pour le diable ici. Puis Dieu, il y a déjà un plan d'établi. Puis, ultimement, ça va se produire, ça va s'accomplir. Les plans de Dieu vont s'accomplir. Amen. Puis on le voit dans l'Apocalypse, c'est quoi la fin qui est réservée au diable. Puis on voit c'est quoi notre fin à nous autres. C'est quoi le rôle glorieux de l'Église. Puis que le royaume de Dieu va s'établir sur la terre. Donc oui, Dieu
est en contrôle, il est souverain, ultimement. Mais est-ce que nous, on va faire partie de ces plans-là ou non? Ça, par exemple, il n'est pas en contrôle de ça. Ça, c'est notre décision. Et c'est là que, quand Joël dit « Dieu n'est pas en contrôle de tout », il n'est pas en contrôle de si nous, on va faire partie de son plan ou si on va rester en dehors de son plan. Il n'est pas en contrôle de si on va choisir de croire ou si on va choisir de ne pas croire. Ça, il n'est pas en contrôle de ça. Il n'est pas en contrôle de si vous décidez de manger des mini-wheats ce matin ou des toasts. Ça, il vous l'a laissé, ce choix-là. Puis, il ne contrôle pas si on va appliquer sa parole ou non. Donc oui, on a un rôle à jouer. Et c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Oui, il faut faire quelque chose, mais comment est-ce qu'on le fait, ce quelque chose-là? Parce qu'il y a une manière d'accomplir la parole de Dieu. Il y a une manière de pouvoir obéir à Dieu. Puis quand je parle d'obéir à Dieu, je parle, oui, d'obéir à sa parole, mais aussi d'obéir aux promptings, aux directions du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit nous souffle quelque chose à l'intérieur, il y a des manières d'obéir à ça. Il y a une manière de réussir à obéir à la parole et d'appliquer la parole. Puis il y a une manière d'obéir à Dieu qui va lui plaire. Il y a une manière d'obéir à Dieu qui va échouer et qui ne va pas plaire à Dieu. Oui, bien, Jessie, obéir à Dieu, c'est obéir à Dieu. Peu importe de la manière que tu vas le faire. La fin justifie les moyens. Non, avec Dieu, la fin ne justifie pas les moyens. La manière dont on s'y prend, c'est très important. Puis c'est de ça que je veux qu'on parle ce matin, parce que notre réussite et notre échec dans l'obéissance de la parole de Dieu dépend de la manière dont on va le faire. Fait qu'on va tourner tout de suite dans Galates, si vous avez vos Bibles ou si vous voulez regarder en arrière. Galates chapitre 3. Et je vais encore prendre une petite gorgée d'eau. Galates chapitre 3, versets 1 à 3. « Ô Galates, insensés! » Paul, il est raide. « Qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui a été dépeint Jésus-Christ crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant avec foi? Êtes-vous tellement insensés? Après avoir commencé par l'Esprit, allez-vous maintenant finir par la chair? Fait qu'on voit deux manières de faire les choses ici. On voit par l'Esprit et on voit par la chair. On voit ici Paul qui dit aux Galates, « Youhou! Est-ce que vous avez été sauvés en accomplissant la loi ou vous avez été sauvés en recevant la bonne nouvelle de Jésus-Christ par la foi? » Eh bien, si c'était par la foi, pourquoi est-ce que vous essayez de finir par la chair? Si vous avez été sauvés par la foi, pourquoi est-ce que vous essayez de vivre votre vie chrétienne par la chair? Fait que c'est très important. Il y a deux choses que Paul y parle. Deux manières d'obéir à Dieu, deux manières de pratiquer la justice de Dieu. Un en essayant d'accomplir la loi, l'autre en vivant par l'Esprit. Et on voit que par l'Esprit, c'est associé à l'écoute de la foi, puis par la chair, c'est associé à essayer de faire la loi, d'essayer de suivre des règlements. Deux choses différentes, deux manières d'opérer. Est-ce que la loi est mauvaise? La loi de Dieu, elle est parfaite. Elle est parfaite. Mais la Bible, elle nous dit que la chair la rendait sans force. Dans Romains 8, versets 2 et 3,
Ça dit, « En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. » Donc, c'est la loi de l'Esprit de vie qui nous a libérés de la loi du péché et de la mort, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Fait que la chair, c'est nos 5 sens, nos propres forces, c'est ça la chair. Notre vieille manière de penser, ça c'est la chair. La chair, elle rendait la loi qui est parfaite sans force, parce que par nos propres forces, on ne pouvait pas l'accomplir. Il n'y a personne qui a réussi à accomplir la loi par ses propres forces. Avez-vous déjà essayé, vous autres, de ne pas vous inquiéter par vos propres forces? Je vous garantis, en tout cas moi, ça n'a pas marché. Elle ne marche pas. Puis souvent, on va dire, bien, c'est naturel, je suis une maman, c'est normal que je me demande si mon gars, pendant qu'il s'en va à Trois-Rivières, pendant qu'il y a une tempête de neige, c'est normal que je vais m'inquiéter. Parce que ça, c'est le naturel, c'est notre chair. Mais il y a une manière, parce que la Bible elle nous le dit de ne pas s'inquiéter. S'il nous dit de le faire, c'est parce qu'il y a une bonne manière de le faire. Il y a une manière de réussir. Et c'est de ça qu'on va parler. Aujourd'hui, j'ai intitulé le message « Fais-le par la foi ». Fais-le, mais pas par ta chair. Fais-le par la foi. Puis je vais vous dire, gardez vos oreilles, écoutez bien parce que je vais vous donner des pépites d'or de comment est-ce qu'on marche par la foi et comment est-ce qu'on peut, oui, appliquer la parole de Dieu, mais par la foi. Si on veut réussir à mettre en pratique la parole de Dieu d'une manière qui plaît à Dieu, il va falloir qu'on le fasse par l'Esprit. Et la foi, c'est une grande partie de marcher par l'Esprit. La foi, elle ne marche pas par la vue. Hein? Donc, si on ne marche pas par la vue, qui est un de nos 5 sens, ça veut dire qu'on va marcher dans l'Esprit. Marcher par la foi, c'est une grande partie, pas toute, mais c'est une grande partie de marcher dans l'Esprit. On va tourner dans Romains 1, verset 16. Vous le connaissez. « Car je n'ai pas honte de l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, pour le juif, premièrement, puis du grec. » Le grec, c'est nous autres. « Et en effet, la justice de Dieu s'y révèle par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Donc, ça le dit ici. On a reçu la justice par la foi, mais le juste, une fois qu'on est rendu juste par la foi, comment est-ce qu'on va la vivre, cette justice-là? On va aussi la vivre par la foi. C'est pour ça que Paul il disait « Oh, insensé, si vous avez commencé par la foi, comment ça que vous voulez finir par la chair? Ça ne marchera pas. » Puis dans la Bible du Sommeur, il y a une petite annotation juste à côté de « s'y révèle par la foi et pour la foi ». C'est écrit à côté de la petite annotation. « D'autres comprennent, elle est reçue dans la foi et vécue dans la foi. Comme il est dit, le juste vivra par la foi. » Donc oui, on reçoit la justice par la foi, mais aussi on la vit par la foi, cette justice-là. Donc la justice de Dieu n'est pas seulement reçue par la foi, elle est aussi vécue par la foi. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de la foi en allant voir un petit peu le contraire. Des fois, pour mieux comprendre quelque chose, quand on examine le contraire, on réussit à mieux comprendre, en étudiant le contraire, on réussit à mieux comprendre l'opposé. Donc, pour mieux comprendre la justice par la foi, on va examiner c'est quoi le péché. On ne parle pas beaucoup de péché dans l'Église. Hein? J'essaie de ne pas parler trop de ça. Mais on va examiner c'est quoi. Fait que le premier verset
qui nous parle du péché. C'est dans que je vais vous parler aujourd'hui. Il y en a plus que ça. Mais le premier que je vais vous donner, c'est dans 1 Jean, le chapitre 3, verset 4. Et ça, c'est un verset, c'est comme ça qu'on comprend le péché en général. Quiconque commet le péché commet aussi une violation de la loi. Et le péché, c'est la violation de la loi. Donc ça, c'est quelque chose que, en général, on comprend bien. On a ça depuis qu'on est tout petit. Tu as un règlement, tu l'enfreins, c'est un péché. La Bible a dit de faire ça, tu le fais pas, c'est un péché. La Bible a dit, fais pas ça, tu le fais, c'est un péché. Fait que c'est la manière qu'on comprend bien. Le problème, c'est que si on viole un seul commandement, on est coupable d'avoir violé toute la loi au complet. Puis dans Jacques 2, verset 10, ça le dit. « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable envers tous. » Donc, ça nous inclut tout au complet. Tout l'être humain, tous les êtres humains, sauf Jésus. Ça inclut tout le monde. Même si toute ta vie, tu t'efforces à suivre tous les règlements, toute la loi, que tu t'efforces à vivre une vie juste, que tu n'es pas vraiment quelqu'un de méchant, même si tu en as enfreint juste un, tu es coupable de tout le reste. Puis, Dieu il a fait ça pour une raison. Il a fait ça pour une bonne raison. Puis on le voit ça dans Galates, verset 3, pas verset 3, chapitre 3, verset 22. « Mais l'Écriture a tout enfermé sous le péché, afin que la promesse soit donnée par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. » Fait que l'Écriture a tout enfermé tout le monde sous le péché pour que la promesse soit donnée, pour que ça soit disponible à tout le monde, dans le fond. Pour que la promesse soit donnée par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Puis, ça va un peu plus loin dans Romains, chapitre 4, verset 16. Ça dit, « Donc, c'est par la foi pour qu'il s'agisse d'une grâce. » Fait que Dieu a enfermé tout le monde. L'Écriture a enfermé tout le monde sous le péché. Fait qu'il n'y a pas personne qui a pu suivre la loi. Mais pourquoi? Pour nous amener à la grâce de Dieu, puis pour que ça soit disponible à tout le monde. Tout le monde, c'est disponible à tout le monde par la foi. Et dans Éphésiens, chapitre 2, au verset 9, ça dit « Ce n'est pas par les œuvres. » Ce n'est pas parce que tu as accompli toute la loi, ce n'est pas parce que tu as tout appliqué, tous les versets, afin que personne ne se glorifie. Si on avait été juste par les choses qu'on avait accomplies, on aurait pu se vanter. On aurait pu dire, moi, je suis juste parce que j'ai fait des efforts, j'ai accompli la loi, j'ai fait des choses, mais Dieu il a fait, non, non, non. C'est par la foi pour que ce soit par grâce. Amen. Pour que ça soit accessible. Et la grâce, oui, c'est une faveur qui est non méritée. C'est toute la bonté de Dieu qui est déversée sur nous. Toute sa bénédiction qui est déversée sur nous. Et c'est aussi sa puissance. La puissance qu'on a besoin pour faire ce qu'on a besoin de faire. Tout ça, c'est dans sa grâce. Et c'est accessible comment? Par la foi. Parce que sinon, on aurait pu faire comme le pharisien. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de ça quand que Jésus racontait la parabole du pharisien qui était dans le temple. Puis s'il y en a qui se souviennent de cette histoire-là, c'est dans Luc 18. Puis l'histoire se situe entre le verset 9 et 14. Le pharisien qui était debout, il priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont accapareurs, injustes, adultères, ou même comme ce péager
Ça, c'était l'autre homme qui était justement en train de prier Dieu de se repentir puis qui est en train d'être justifié, d'être pardonné. Lui, je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Lui, s'il y en a qui se souviennent de cette histoire-là, lui, il est sorti de là, il n'était pas pardonné. Il s'est privé de la grâce de Dieu. Tandis que le péager, lui, par la foi, il a été justifié. Fait que nous sommes justifiés par la foi. Pourquoi? Pour qu'il s'agisse d'une grâce. Pour vivre une vie juste en appliquant la parole de Dieu, il va falloir le faire par la foi. Pourquoi? Pour que ce soit par grâce. Donc, si on veut vraiment suivre Dieu, il va falloir qu'on le fasse par la foi pour qu'on reste sous la grâce de Dieu, sous sa puissance, sous sa bénédiction. Avec assez de grâce de Dieu, on peut faire n'importe quoi. Amen. Puis je vais faire un petit bémol parce qu'il y en a que, bon, la foi elle a été beaucoup enseignée dernièrement dans notre assemblée, dans d'autres bonnes assemblées aussi. Puis il y a eu un courant où ce que la foi était tellement glorifiée qu'il y en a qui se vantaient de leur foi. Et j'ai obtenu ma guérison par la foi. Dieu m'a béni parce que j'ai mis ma foi en action. Ça, c'est revenir dans le mérite, vous ne trouvez pas? C'est comme revenir, moi j'ai fait ça, j'ai mis ma foi en action, fait que là j'ai mérité le salut de Dieu, j'ai mérité la guérison. Non, la foi, c'est qui te l'a donnée? Elle est venue comment? Elle est venue par la parole que tu as entendue. C'est Dieu qui te l'a donnée. Elle est venue par la lumière que tu as eue. Puis là, tu as eu la foi, tu as pu croire en Dieu. Fait que c'est lui qui te l'a donné, la foi. Fait qu'il faut faire attention parce que si on revient dans le mérite, on va se couper de la grâce de Dieu. Fait que ne nous coupons pas de la grâce de Dieu. Restons dans la foi. Fais-le par la foi. Une autre facette du péché, on va aller voir dans Jacques 4, verset 17. Ça dit dans Jacques 4, verset 17, « Si quelqu'un sait faire le bien et ne le fait pas, il commet un péché. » Donc ça, c'est une facette du péché qui est moins bien compris. Tantôt, on a parlé de, les règlements, si on le fait, bien, on viole la loi, c'est un péché. Ici, c'est si quelqu'un sait faire le bien et ne le fait pas, il commet un péché. Et ça, c'est en lien avec la lumière qu'on a concernant quelque chose. Puis on ne peut pas juger quelqu'un d'autre sur la lumière que lui a, mais on peut, nous autres, on sait c'est quoi qu'on comprend. Puis c'est quoi la lumière qu'on a sur quelque chose dans la parole ou quelque chose qu'on sait qu'on doit faire. Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire de la poutre et de la paille? Dans Luc 6, versets 41 et 42, Jésus dit « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? » Fait que lui, « Laisse-moi t'enlever ta petite paille, puis toi, tu as comme un poutre, une poutre dans ton œil. » Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans ton œil. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras à ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. » Fait qu'on est responsable de la lumière que nous, on a. Pas de la lumière de l'autre, de nous. Parce qu'il y a juste nous qui sait qu'est-ce que nous, on voit. Eux autres, peut-être qu'ils ne l'ont pas vu encore. Puis on n'est pas toutes au même endroit spirituellement. Oui, notre esprit, quand il a été recréé, on est tous à la même endroit. Notre esprit, quand il est recréé, il est né de nouveau, on est tous à la même endroit. Mais, par contre, notre intelligence, nous, on est transformés par le renouvellement de notre intelligence. Puis ça se fait de gloire en gloire. Donc,
c'est de lumière en lumière que ça se fait. Puis, une chance que Dieu, il ne fait pas comme la lumière tout d'un coup sur tout ce qu'on a à changer dans notre vie, puis dans notre manière de penser tout d'un coup. Parce qu'on se roulerait en boule, puis on se cacherait dans un petit coin, puis on broyerait le restant de notre vie. Mais non, Dieu, il est tellement bon. C'est comme quand ma fille ou mon garçon viennent puis me montrent un beau dessin qu'ils ont fait. « Regarde, maman, j'ai fait ça pour toi. » Et là, une chance que je ne suis pas là, puis je fais comme « ton dessin n'est pas tout à fait à l'échelle, il manque un peu de perspective. Et non, on dit « Wow, il est beau ton dessin, tu t'es bien appliqué, tu as plein de couleurs, wow, tu n'es presque pas dépassé, c'est super beau. » Et c'est la même chose pour Dieu. Il fait la lumière tranquillement, il nous convainc, il fait la lumière sur quelque chose. Ah, il faut que je change ça. Il fait la lumière. Puis là, quand on a de la lumière, qu'est-ce qui arrive? On a de la foi qui vient avec. Et c'est par la foi que là, on peut grandir et changer. C'est lui qui nous change. Il faut coopérer. On a quelque chose à faire. Mais comment est-ce qu'on le fait? Par la foi. La bonne nouvelle, c'est que si nous marchons dans la lumière que nous avons, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Puis ça, on le voit dans 1 Jean, chapitre 1, verset 7. Ça dit, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Donc, si tu marches dans la lumière, toute la lumière que tu as, les autres choses que tu ne vois pas puis qui sont péchées, mais que toi, tu ne le vois pas, c'est sous le sang de Jésus. Amen? Parce que tu marches dans la lumière que tu as. Et qu'est-ce que la lumière que nous avons a en rapport avec la foi? Beaucoup. Si on prend l'exemple de notre salut par la foi, comment est-ce que ça s'est produit? Premièrement, on a entendu la bonne nouvelle de Jésus, soit par quelqu'un qui l'a prêché, qui l'a annoncé, soit par on a lu la Bible, ou il y a quelqu'un qui avait laissé un pamphlet. En tout cas, il y a une manière qu'on a reçu le message de la bonne nouvelle, et on l'a entendu. Ensuite, la lumière s'est faite en dedans de nous. Quand on l'a entendu, on a compris. Je le vois. Vous l'avez vu. Et quand vous l'avez vu, la foi s'est produite. Et là, ensuite, vous avez relâché votre foi par vos paroles. Ce qu'on a fait. Moi aussi, je l'ai fait quand j'étais très petite. Puis là, on a dit, Jésus, sois mon sauveur, sois mon Seigneur. On a relâché notre foi par nos paroles. Et là, on a reçu la grâce du salut de Dieu. Fait qu'on voit que c'est comme ça que la foi germe en dedans de nous. C'est qu'on a entendu la parole de Dieu et là, il y a la lumière qui s'est faite. Puis c'est là qu'il y a la foi. Et ensuite, on a pu agir sur notre foi. C'est la même chose pour n'importe quoi d'autre. Dans Romains 10, verset 17, vous le connaissez par cœur pour plusieurs, ça dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. » Fait que c'est la même manière. Quand on veut appliquer la parole de Dieu, on a la lumière de Dieu, il y a de la foi qui va être suscitée, puis là, on va pouvoir l'appliquer par la foi. Et on le voit, on va voir un autre passage qui parle du péché. C'est super intéressant. C'est dans Romains 14, verset 23. Ça dit, suspense. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce que sa conduite ne résulte pas de la foi. Or, tout ce qui ne résulte pas de la foi est péché. Intéressant, hein?
Fait que tout ce qui ne résulte pas de la foi, c'est péché. Dans Romains 14, Paul il parle de certains sujets litigieux qu'il y avait dans l'Église. Puis certains de ces sujets-là, ils ne sont plus vraiment à jour ici, mais il y en a d'autres qui le sont encore. C'est encore des sujets, il y a d'autres nouveaux sujets litigieux dans l'Église. Dans ce temps-là, ça amenait des divisions, ça amenait des jugements d'un chrétien envers un autre chrétien. Ils se jugeaient les uns les autres. Certains de ces sujets litigieux-là, c'était de manger des aliments sacrifiés aux idoles. Il y en avait qui disaient, moi, j'ai la lumière que les idoles, c'est pas un vrai Dieu. Fait que moi, que ce soit sacrifié à un idole ou pas, ça ne me dérange pas de manger cette viande-là, c'est pas un vrai Dieu. Moi, je sers le vrai Dieu. Fait qu'eux autres, ils mangeaient. Et là, il y en avait d'autres, ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Puis là, ils jugeaient l'un. Puis là, ça faisait comme ça. Il y avait un autre sujet qui était le boire du vin. Il y en avait d'autres qui c'était fêter les fêtes juives. Il y en a qui fêtaient les fêtes juives. Il y avait des non-juifs qui étaient comme prosélytes, en tout cas qui étaient prosélytes, qui étaient comme, ils suivaient, même s'ils n'étaient pas juifs de naissance, ils suivaient les fêtes juives. Puis il y en a d'autres qu'eux autres, bien, vu qu'ils étaient, il y avait pas, ils suivaient pas, ils fêtaient pas ces fêtes juives-là. Puis là, encore là, ça faisait de la chicane, ça faisait du jugement entre eux autres. Puis, au lieu, Paul, de dire manger des viandes sacrifiées aux idoles, c'est mal, faites pas ça. Ou au lieu de dire fêtez les fêtes juives, c'est bon. Ou fêtez pas les fêtes juives, c'est mauvais. T'sais, au lieu de donner une loi, qu'est-ce que Paul les a ramenés? Il les a ramenés à la foi. Il les a ramenés à respecter leur conscience et à respecter la conscience des autres, à respecter la lumière que toi tu as et à respecter la lumière que les autres ont concernant ce sujet-là. Fait qu'il disait, moi, si j'amène un de mes frères à violer sa conscience en mangeant un aliment qui est sacrifié aux idoles, puis que lui, il en mange juste parce que moi, j'en ai mangé, puis que là, sa conscience est souillée, bien, je ne mangerai pas de viande pour respecter sa conscience. Fait que si on ramène ça à la conscience ou à la lumière qu'on a sur un sujet, on ramène ça à la foi. Parce que la foi, c'est un résultat de la lumière qu'on a sur la parole de Dieu et ce que l'Esprit nous révèle. Puis, avez-vous remarqué que notre chair allait mieux avoir des lois? Moi, je le remarque beaucoup chez les jeunes. Olivier, des fois, quand je dis « Est-ce que tu pourrais faire ça, s'il te plaît, Olivier? » Là, il me dit « Si je ne le fais pas, est-ce que je vais avoir une conséquence? » Lui, il veut avoir une loi. Vas-tu avoir une conséquence si je ne le fais pas? Moi, j'aimerais ça que tu ne le fasses pas parce que je vais te donner une conséquence. Je veux que tu le fasses parce que c'est la bonne chose à faire. Hein? Fais-le parce que c'est la bonne chose à faire, pas parce que c'est une loi. La même chose pour nous. Même chez les ados, on dirait que les ados, ils me disent « Ah, j'ai-tu le droit de mettre ça? J'ai-tu le droit de mettre ça? Je peux-tu m'habiller de même? Je peux-tu m'habiller de même? » Puis on dirait que les ados, ils veulent des lois. Puis moi, j'essaie de leur ramener ça. Non, respecte ta conscience. Vas-y avec ta conscience, puis respecte la conscience des autres aussi. Il faut ramener ça à la conscience, à la lumière qu'on a. Pourquoi? Pour que ça soit par la foi. Si on revient au passage qu'on a vu au début, dans Romains 1, verset 16, ça dit « Car je n'ai pas honte de l'Évangile. » L'Évangile, ça veut dire « bonne nouvelle ». C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. En effet, la justice de Dieu s'y révèle. Révélation, c'est lumière. C'est ça que je vous parle. S'y révèle par la foi et
pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, marchons dans la lumière qu'on a pour que ce soit par la foi. Et une manière que ça va être par la foi, ça va être par révélation. La véritable justice de Dieu se reçoit par la foi et se vit par la foi, par révélation et pour que ça soit par la grâce. Fait que faites-le, mais faites-le par la foi. On veut mettre la parole de Dieu en pratique, il faut la mettre en pratique, mais on le fait par la foi. On va tourner dans Jacques. Jacques, chapitre 1. On va lire du verset 22 jusqu'à 25. Ça dit « Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement, en vous abusant par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui a plongé ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère, non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. Quand tu regardes dans la parole, tu plonges ton regard dans la loi parfaite de la liberté. Cette loi parfaite de la liberté-là, c'est la loi de l'esprit de vie. C'est celle-là qu'on parle. Ce n'est pas une loi qu'il faut qu'on essaye de faire par nos propres forces. N'oublie pas qui tu es en Christ. Ton miroir, c'est la parole de Dieu. Plonge tes regards dans la parole de Dieu. Regarde qui tu es en lui. Tu es libre du mensonge. Tu es libre des addictions. Tu es libre, tu es l'enfant chéri de Dieu. Tu es l'enfant chéri de Dieu qui pourvoit, qui prend soin des siens, de ses enfants. Si tu plonges tes regards dans la loi de la liberté, tu vas être capable de ne pas t'inquiéter parce que tu sais que tu es son enfant. Tu sais que Dieu prend soin de toi, qui prend soin de tes enfants. Tu vas être capable de ne pas tricher dans tes déclarations d'impôts parce que tu sais que Dieu va prendre soin de toi, mais même si tu donnes tous tes impôts au gouvernement. Tu vas être capable de vivre une vie droite. Comment? Par la foi en Dieu. Par la foi en qui il est. Puis tu te souviens. Tu plonges tes regards et tu ne t'en vas pas en oubliant qui tu es. Non, tu te rappelles de qui tu es en Christ. Vous venez à l'Église. Venez par la foi, s'il vous plaît. Amenez votre foi. Amenez votre faim, amenez votre soif de Dieu. Venez pas pour respecter une loi ou cocher une case. Venez par la foi. Ayez la foi que vous allez être nourris ce matin-là. Ayez la foi que vous allez avoir exactement la parole de Dieu pour vous, pour votre instant, votre moment présent. Quand vous venez à l'Église puis que vous louez avec foi que Dieu va se manifester, que son esprit va guérir, va consoler, va fortifier les autres autant que toi. Si vous amenez votre foi, il y a des choses qui vont se passer. Vous donnez vos dîmes et vos offrandes. S'il vous plaît, donnez-les par la foi. Amen. Trop souvent, il y a des gens qui donnent leurs dîmes comme s'ils donnaient à la mafia. Est-ce que vous avez déjà entendu ce que la mafia a fait? La mafia elle vient chez mettons que tu es quelqu'un qui a un commerce. La mafia elle vient. Puis, je viens collecter mon argent. Bien, ton argent, pourquoi? Ah, pour tes assurances protection. Bien, la protection contre qui? Contre quoi? Bien, si tu ne me donnes pas ton argent pour l'assurance protection, bien, il y a quelqu'un qui va venir te casser les deux jambes. Fait que dans le fond, c'est donne la dîme. On donne de l'argent pour les assurances protection contre
contre la mafia eux autres mêmes. Fait qu'il y en a qui donnent leur dîme comme ça. Il y a plein de chrétiens qui donnent leur dîme de même. Ils font la même chose. Ils donnent pour ne pas être sous la malédiction. C'est comme donner à la mafia. Donnez pas comme ça. Si on donne notre dîme, c'est parce qu'on donne parce que nous sommes bénis. Nous reconnaissons qui est la source de notre bénédiction. Quand on donne à lui, on donne avec foi. Pas parce que si on ne donne pas, on va être maudit. Non, on donne parce que Dieu, c'est lui qui nous a bénis. C'est lui qui nous donne la force de travailler. C'est lui qui nous donne les moyens. C'est lui notre source de bénédiction. Et si on donne avec foi, on s'ouvre à encore plus de sa grâce. Donc, si on donne avec foi, on est sous sa grâce. Amen. Comment est-ce qu'Abraham a donné sa dîme à Melchisédek? Il n'y avait pas de loi dans ce temps-là. Puis, à ce que je sache, moi, j'ai lu là, dans Genèse, je n'ai pas vu personne d'autre avant lui donner sa dîme. Fait qu'il l'a fait par révélation. Et ça dit que Melchisédek a béni Abraham et après ça, Abraham a donné sa dîme à Melchisédek. Il l'a fait par révélation et il l'a fait parce qu'il savait c'est qui l'a béni. Et tout de suite après, il a dit au roi de Sodome, puis ceux qui veulent voir ils veulent étudier ce que je vous dis là c'est dans Genèse 14, versets 17 à 24. Abraham il a dit au roi de Sodome, « Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni une bride de sandale, pour que tu ne puisses pas dire, j'ai enrichi Abraham. » Fait qu'il ne voulait rien prendre du roi de Sodome parce qu'il savait c'était qui l'avait enrichi. Il savait de où était sa bénédiction. Il savait que c'était Dieu, sa source. Et c'est comme ça qu'il a donné sa dîme à Melchisédek. Pourquoi est-ce que vous pensez que Donald, il prêche avant chaque offrande? Est-ce que c'est pour que nos offrandes soient plus grosses? Non! C'est pour susciter de la foi dans vos cœurs, pour que vous puissiez donner avec foi. Si vous ne donnez pas avec foi, et je le dis avec audace, c'est mieux que vous ne donnez pas. Vous êtes aussi bien de garder votre argent. Parce que Dieu, il aime la foi. Et quand on donne avec foi. Amen? On donne aussi par amour. Mais là, je parle sur le sujet de la foi. Donc, si vous donnez votre dîme et vos offrandes, donnez avec foi. Et quand on donne avec foi, on donne avec joie aussi. Ça va ensemble. Quand vous priez, faites-le avec foi, pas comme un mendiant. Pouvez-vous vous imaginer s'il y a quelqu'un qui viendrait, mon garçon ou ma fille viendrait me voir, « Ah, maman! Ah, maman! Ah, maman! Tu sais comment la situation est impossible! Tu sais comment ce que je vis est difficile! S'il te plaît, 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 s'il te plaît! » Ça, c'est mendier. Dieu, il veut qu'on vienne à lui avec foi. Oui, on peut intercéder. Oui, on peut intercéder. Mais faisons-le avec foi. Attendons-nous à Dieu. Quand on lui demande, comme Donald l'a prêché tantôt, attendons-nous qu'on va recevoir. Celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Celui qui frappe, on va lui ouvrir. Venez avec foi. Vous servez dans l'Église, faites-le selon la mesure de foi que vous avez. Puis on va finir avec 2 versets, j'achève. Dans Romains 12, on va commencer au verset 3. « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables,
mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. En effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Mais nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Et tout de suite après, il commence à énumérer des choses. On appelle ça les ministères d'aide. Je n'irai pas étudier tous les ministères d'aide, mais c'est tous des services qui se font au milieu de l'Assemblée de Christ. Fait que si il nous dit d'être assez raisonnable, puis pas avoir des prétentions excessives, mais de rester dans la mesure de foi que Dieu nous a donnée. Si on demeure dans la mesure de foi qu'on a, on va demeurer dans la grâce qui nous a été accordée. Amen. Fait que quand vous servez selon la mesure de foi qui vous a été départie. C'est le mot qu'il utilise ici. Donc, restons dans notre grâce. Restez dans la mesure de foi qui vous a été donnée, dans le service qu'on parle. Là. Ça s'applique à d'autres choses aussi. Là. Ça s'applique même aux offrandes aussi, comme rester dans la mesure de foi. Si c'est un trop gros montant puis que pour vous, c'est comme ça dépasse qu'est-ce que vous êtes capable de croire pour, bien, donnez-le pas. Y allez-y selon la mesure de foi que vous avez. C'est la même chose dans votre service. Restez dans la mesure de foi que vous avez. Et si vous restez dans la mesure de foi que vous avez, vous allez demeurer sous la grâce, sous la puissance que Dieu vous a donnée pour accomplir ce qu'il vous a demandé de faire. Et vous allez pouvoir appliquer la parole et réussir à le faire et plaire à Dieu dans la manière que vous le faites aussi. On va finir avec un dernier verset. Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. On a eu une prophétie ce matin qui parlait de ça. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Donc, si c'est lourd, si c'est lourd, si c'est pas aisé, ça veut dire soit deux choses. Soit que vous ne le faites pas par la foi, ou soit que vous êtes au-delà de votre mesure de foi. Mais son joug à lui, si on demeure dans la foi et dans la mesure de foi qu'il nous a donnée, son joug va être léger. Et son fardeau va être léger et son joug va être aisé. Pourquoi? Parce qu'on va être sous sa grâce. Et on va pouvoir le faire par la foi pour que ce soit par la grâce. Amen. Amen. Fait que c'est ça que j'avais aujourd'hui pour vous. Le message, faites-le, mais faites-le par la grâce. Peut-être une autre fois, ça sera faites-le par amour, mais parce qu'amour aussi, c'est une grande partie de marcher dans l'esprit. Mais ce matin, ce que j'avais pour vous, c'était par la foi. Amen. Amen. Veux-tu terminer? Tu veux que je termine? Okay. Parfait. Fait qu'on va se lever ensemble.
On va courber nos têtes. Merci. Seigneur Dieu, on te remercie, Seigneur, pour ta grâce. Et on te remercie parce que, oui, tu nous as donné le moyen d'avoir accès à ta grâce, à ta bénédiction. Tu nous as donné la foi, Seigneur. Et on te demande, Seigneur, de nous faire la lumière des choses que tu nous aurais déjà montrées auparavant, mais qu'on n'a soit pas faites, qu'on n'a pas mis en application, ou des choses qu'on est allé au-delà, Seigneur Dieu. Montre-nous, Seigneur, les choses qu'on est allé au-delà. Ramène-nous. Fais-nous la lumière et ramène-nous, Seigneur, dans la foi, pour qu'on puisse être dans ta grâce, pour qu'on puisse te plaire dans tout ce qu'on fait. On te remercie, Seigneur Dieu, parce que oui, tu nous donnes ton repos, le repos de la foi. Oui, la foi, c'est un combat, mais le combat, c'est de rester dans ton repos. Et Seigneur Dieu, on veut rester dans ton repos. On te remercie, Seigneur, dans le nom de Jésus, et que les gens ce matin puissent être libérés, éclairés ce matin dans leur intelligence, qu'ils puissent sortir ici et se souvenir de qui ils sont en toi, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Bon dimanche.